Entre le souper et le réveil, il s'écoule souvent de 10 à 12 heures. Au petit matin, les réserves sont à sec. Et si on ne les remplit pas, le ventre risque de parler plus fort que le prof. C'est donc le rôle du déjeuner de faire le plein. Voici de l'information qu'on gagne tous à connaître et que vous pourrez partager avec les parents au besoin. Tous les aliments donnent de l'énergie, mais certains sont plus nutritifs et soutiennent l'enfant jusqu'à la collation. C'est ce qu'on appelle mettre du super. Un bol de céréales peu sucré et riche en fibres, une rôtie au beurre d'arachide, un gruyot, un œuf, ça permet de rouler plus longtemps qu'un bol de céréales bonbons ou qu'une rôtie chocolatée. Pour un petit déjeuner complet, on s'assure d'inclure des aliments d'au moins 3 groupes alimentaires. Pour les connaître, consultez le feuillet sur le Guide alimentaire canadien. Certains enfants n'ont pas faim en se levant. Se lever 15 minutes plus tôt, faire la routine du matin d'abord en gardant le déjeuner pour la fin, peut tranquillement faire apparaître la faim. Puis, le déjeuner peut aussi être léger. On laisse l'enfant décider de la quantité qu'il mange au déjeuner comme à toutes les occasions de manger. Si son déjeuner est plutôt léger, il faut se rappeler que la collation ne va pas tarder de toute façon. Un ventre trop plein est aussi incommodant qu'un estomac qui a faim. Nous vous avons énuméré 3 freins principaux à la prise d'un petit déjeuner. Ces freins sont les suivants. Lorsqu'on est pressé le matin, lorsque l'appétit n'est pas au rendez-vous et enfin lorsque le trajet entre la maison et l'école est très long. Afin d'y remédier, nous vous proposons des solutions qui sont adaptées. Pour les matins pressés, concoctez un petit déjeuner express ou préparé d'avance. Le détail des recettes vous est donné dans le tableau qui s'en vient. Pour lutter contre un petit appétit, un petit déjeuner le moineau, qui se déroule en 2 étapes, devrait s'adapter à votre situation. Enfin, pour les longs trajets, un petit déjeuner portatif est l'idéal. Le soir, mélangez une part de gruyot avec 2 parts de lait ou de boisson de soya enrichie, de yogourt ou un mélange des deux. Ajoutez des ingrédients au choix, par exemple de la noix de coco, des raisins secs, de la compote de pommes, des fruits surgelés. Couvrez et mettez au réfrigérateur toute la nuit. Au matin, c'est prêt. Et si on désire ajouter des fruits frais ou des noix croquantes, c'est le moment. Saviez-vous qu'il existe du beurre de pois et du beurre de soya? Là où les beurres d'arachide et de noix sont interdits, ces substituts gagnent à être connus. On les trouve dans l'allée des beurres d'arachide ou des produits naturels à l'épicerie. Si des enfants utilisent ces beurres de pois ou de soya dans votre milieu, demandez aux parents de bien les identifier pour éviter que quelqu'un panique. Au besoin, vous pourrez aussi rassurer les autres parents du fait qu'il s'agit de produits sans noix, même s'ils ressemblent au beurre d'arachide.